SFR Jeunes Talents, c'est un programme de soutien à la jeune création artistique. Donc notre vocation, c'est d'accompagner les jeunes artistes et en leur donnant les moyens d'intégrer un réseau de professionnels, profiter des conseils de ce réseau. Donc ce qui est très important dans ce concept, c'est de s'entourer des bonnes personnes, d'experts qui ont toute la légitimité pour procéder à cet accompagnement. Et nous, ce qu'on donne aux artistes, c'est de la visibilité via des outils de communication que sont le web, le mobile et des supports papier, le cas échéant. On a choisi de travailler avec Polka et de nouer un partenariat avec à la fois la galerie et le magazine, justement parce qu'il y a cette complémentarité qui nous paraissait extrêmement intéressante et qui permet finalement à ces jeunes artistes de toucher du doigt ce qu'est la réalité d'une exposition en galerie, ce que ça implique, ce que ça induit et les bénéfices qu'ils peuvent en attendre. Ça permet aussi, via le magazine, d'avoir une présence en presse et donc dans un réseau de diffusion, ce qui là encore apporte beaucoup de choses, notamment en matière de visibilité vers un public extrêmement large. Et pourquoi Polka plutôt qu'un autre acteur? C'est justement le positionnement très photojournalisme qui nous paraissait extrêmement cohérent avec la préoccupation que nous pouvons avoir chez SFR d'utiliser le médium photo comme un moyen d'échange, de communication entre les gens. Et ça nous paraissait être un axe qui intéresserait tous ces jeunes gens à qui on parle. On a fait ce pari, sachant qu'on n'avait pas procédé à d'autres appels à création précédemment sur ce thème-là en particulier. Et c'est un pari gagné puisque dès le premier appel à création, on a remporté de francs succès avec un peu plus de 500 dossiers de bonne qualité qui ont été proposés et qui ont permis in fine à Marc Ribou et associé à Alain Genestard d'opérer la sélection que vous découvrez aujourd'hui à l'occasion de ce vernissage dans la galerie. Dans le cadre de notre projet commun avec Polka, c'était très important d'associer un parrain vraiment emblématique qui est d'expérience et qui du coup, par le biais de cette opération, soit en position d'apporter toute son expérience à ces jeunes gens qui sont un peu en construction aujourd'hui. On a opté pour Marc Ribou qui a gentiment accepté de se plier au jeu et j'avoue que ça a été une expérience très intéressante et très enrichissante. Parce que d'abord il s'est réellement plié à cet exercice qui n'est pas aisé, de regarder tout ce qui se faisait, toutes les photos qui étaient proposées, de les passer une à une et finalement il n'a pas pu s'empêcher de faire des commentaires sur chacun d'une, voulant toutes les conserver de temps en temps, faisant des commentaires sur la façon dont lui-même aurait peut-être réalisé ce cliché pour travailler cette perspective sous un autre angle, etc. C'était assez sympa de voir à quel point il rentrait dans les images et il s'impliquait et on a bien récupéré toute cette matière-là afin d'en faire des petits commentaires qu'on a ensuite restitués aux intéressés, alors pas à tous parce qu'il y avait beaucoup de dossiers, mais en tout cas à la sélection un peu finale, on a vraiment pris soin de restituer toute cette information. La cerise sur le gâteau, c'est que finalement tous les lauréats qui sont exposés ici à la galerie vont avoir l'opportunité de passer un peu de temps avec Marc Ribou dans un entretien dans son atelier pour présenter un petit peu plus de leur propre corpus d'images et sans doute évoquer plein de sujets dont nous ne serons pas témoins. Fort de cette belle expérience, on a tout de suite décidé de lancer un deuxième appel à création en s'appuyant sur le premier, en continuant de travailler avec Marc Ribou et le même jury, donc avec Alain Genestard également, en demandant alors là pour le coup à ces jeunes gens d'aller un cran plus loin, de travailler en tenant compte des conseils et peut-être des petites informations qu'avait pu transmettre Marc Ribou à l'occasion de cette première opération, de leur demander de travailler sur leur propre région et du coup photographier leur région
et montrer un peu au reste du monde des choses qui sont emblématiques de leur région et la façon dont eux-mêmes la vivent et la voient au quotidien. Donc ça, c'est le prochain appel à création. Il va démarrer extrêmement prochainement et nous espérons qu'il y aura beaucoup de candidatures et que la qualité sera toujours au rendez-vous. J'ai répondu à l'appel à concours Polka, premièrement pour la réputation de la galerie Polka que j'admire, le magazine de même, je suis un fidèle lecteur. Et deuxièmement parce que j'ai appris que Marc Ribot était jury de cette compétition et Marc Ribot est incontestablement une des personnes qui m'a le plus inspiré dans ma photographie et que je respecte le plus pour ses photographies et pour le sens qu'il donne à la géométrie dans la photographie. Je pense que j'ai été choisi parce que c'est vrai que cette photo est absolument géométrique. Certains me disent que c'est un montage entre le ciel et le bas de la photographie. Absolument pas, c'est un moment qui a été saisi au petit matin à Royan sur le port de pêche. C'est une photo argentique réalisée à la Hasselblad 500 cm, un vieil appareil mais qui fonctionne encore à merveille. Et je pense que le contraste entre les deux niveaux, entre le ciel et les bouées, a séduit Marc Ribot et le jury parce que c'est vrai qu'il y a une très grosse notion liée à la géométrie. Mais cette géométrie appelle le rêve avec un instant quasiment, à mon sens, irréel. Je suis quelqu'un qui adore le trekking, qui adore marcher. Mais cette marche ne se passe pas sans mon appareil photo, puisque à un moment donné, je vois les images en direct, mais le but pour moi, c'est de les immortaliser, c'est de leur donner une magie. Et derrière, une histoire que je peux me répéter assez souvent et juste derrière. Alors cette photo, elle a été prise donc en Bolivie, c'était donc toujours en marchant, elle était prise à 3500 mètres d'altitude. Il faisait assez froid et il y avait cette ligne de chemin de fer, on marchait, qui était là, qui allait droit dans la pampa. Et je lui trouvais une infinie assez extraordinaire et je me dis qu'il faut absolument que j'immortalise cet événement. Et ça me fait plaisir parce que cette photo, je l'ai prise en 2003 et de me dire que Marc Ribot l'a sélectionnée un petit peu après. Je pense que cette notion d'infini qui lui a plu et qui du coup fait qu'elle se retrouve aujourd'hui à la Galerie Polka pour ma plus grande fierté. Et parce que j'ai répondu effectivement à un concours qui est SFR, à savoir que je suis sur SFR Jeunes Talents, sur lequel je diffuse plusieurs photos. Et dans le cadre du concours La géométrie dans la photographie, j'ai choisi cette photo parce qu'elle me semblait vraiment cette ligne de chemin de fer partant dans l'infini, à la fois parallèle et à la fois qui s'envoient et qui partent vraiment à l'horizon comme ça et on ne voit plus la fin. Je trouvais qu'elle répondait complètement, sachant que je les avais accompagnés bien évidemment de plusieurs voyages avec les lignes de Nazca au Pérou et le Salar d'Uyuni en Bolivie.